Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, donc concernant la présentation du cours analyse numérique et algorithmique, programmé pour la filière SMP3. Donc les objectifs fixés pour ce cours, c'est d'abord donc maîtriser donc les outils mathématiques utilisés en sciences appliquées en général et sciences physiques en particulier. Évidemment donc apprendre et continuer à apprendre à utiliser les démarches scientifiques face à des problèmes de nature théorique ou bien expérimentale. Comprendre les méthodes numériques, ces méthodes qui permettent la résolution de quelques problèmes mathématiques, et puis présenter une initiation à l'algorithmique. Ce cours exige des prérequis, notamment du cours analyse 1 et analyse 2, et algèbre 1 et algèbre 2, étudiés durant le S1, S2, donc de la filière. Bon, tout d'abord, je vais présenter donc mes contacts. Donc, vous pouvez me contacter par email. Vous avez mes adresses email ici. Le canal officiel de communication est sur la plateforme Moodle donc de l'université, donc du Mercedi, à travers la page réservée à ce cours. Vous pouvez aussi consulter mon site personnel www.farrahi.ma où vous allez trouver donc l'ensemble des archives de ce cours, c'est-à-dire tous les éléments, les fichiers, les cours, les présentations, les travaux dirigés, les examens et les solutions éventuellement des dernières années. Et aussi, je suis joignable sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et bien d'autres canaux de communication. Bien. Dans ce cours, normalement, on devrait traiter deux parties, la partie analyse numérique et la partie algorithmique. Mais vu la situation actuelle, nous allons donc donner plus d'importance à la première partie, analyse numérique. Ce que concerne l'algorithmique, l'algorithmique, vous savez donc écrire donc l'algorithme, c'est écrire donc une méthode mathématique, mais avec donc on va dire entre guillemets un langage qui est donc facilement compréhensible et interprétable par des personnes qui ne sont pas ne sont pas forcément de formation mathématique, des programmeurs informatiques par exemple. Donc ça demande une écriture donc utilisant un certain nombre de commandes. Donc, ce que nous allons faire, chaque fois que nous étudions une méthode utilisée donc, en analyse numérique, au moins dans les chapitres que nous allons donc traiter, nous allons présenter aussi une ou plusieurs écritures algorithmiques avec quelques explications concernant donc les commandes utilisées. Bon, ceci étant, la première partie d'analyse numérique, après une introduction, nous allons parler donc brièvement des écritures ou de représentation de nombres dans une base, en particulier les bases les plus utilisées en informatique électronique, à savoir binaire, octal et hexadécimal. Nous allons donc entamer le premier chapitre qui traite donc les équations dites les équations f de x égale à 0, où il s'agit de déterminer les solutions de ces équations, des solutions approchées cette fois, en utilisant des méthodes numériques. Donc on parle de racine d'une fonction, on parle de la solution de la fonction, ou bien 0 des fonctions donc non linéaires. Par la suite, le deuxième chapitre est réservé à l'étude de l'interpolation polynomiale, qui est aussi une approximation, mais cette fois c'est une approximation d'une fonction par un polynôme. Ensuite, nous allons donc, dans le chapitre suivant, présenter quelques méthodes numériques qui nous permettent de calculer numériquement l'intégrale. D'accord. Donc, ces méthodes donc, nous permettent, dans des cas bien précis, de contourner les difficultés liées au calcul intégral en utilisant les méthodes exactes, chose qui n'est pas toujours possible, ou bien il est possible mais il est difficile. Et finalement, utilisant ce troisième chapitre, nous allons présenter quelques résultats concernant la résolution numérique des équations différentielles, notamment les problèmes de Cauchy, et ça serait donc le chapitre 4. Donc, évidemment, c'est un cours qui est important pour ce qui est donc pour ce qui est des étudiants qui suivent la filière SMP.
Donc, que ce soit dernière année de licence, que ce soit en master ou pour ceux qui vont donc poursuivre des études supérieures au niveau doctorat par exemple, bon, nous ne pouvons pas nous passer des méthodes numériques dans le traitement de plusieurs problèmes. Vous savez que la modélisation de plusieurs phénomènes, sciences naturelles ou sciences physiques, dont lieu à des équations de différentes natures, soit des équations différentielles, soit des équations dérivées partielles, et que ces équations, on a besoin de les résoudre. Ben, parfois, la résolution mathématique est difficile, parfois, nous n'avons pas de méthode exacte pour résoudre quelques types d'équations. Donc, souvent, on passe par l'analyse numérique, par différentes méthodes d'analyse numérique pour obtenir des solutions approchées. Donc, un mot par rapport à l'approche pédagogique durant la situation sanitaire actuelle. Vous savez, donc, les cours jusque maintenant sont programmés à distance. Cela suppose donc un contact permanent. Donc c'est pourquoi je vous ai donné plusieurs outils de communication, des canaux de communication que vous pouvez utiliser. Chacun peut utiliser donc le canal qui lui semble intéressant. J'ajoute qu'il y a donc une page Facebook qui porte l'intitulé Analyse numérique et algorithmique 2020. Donc, il est réservé donc aussi pour les étudiants qui utilisent beaucoup plus Facebook pour communiquer autour de ce cours. Donc, sur la page du cours sur Modèle, vous avez un forum de discussion qui permet à tout un chacun de poser une question, aux autres de peut-être d'essayer de répondre. Bah, c'est comme si vous travaillez en groupe dans la bibliothèque ou bien dans un café, je ne sais pas. Et puis moi-même, je vais pouvoir parfois faire le tour des questions, répondre, ajuster quelques réponses. Et l'essentiel, c'est qu'il y a un échange entre les étudiants sous ma supervision évidemment pour discuter des éléments de cours, comprendre et essayer d'appliquer tous les éléments de ce cours sur des situations, sur des exercices d'application, sur des exercices, sur des problèmes. Voilà. Alors, l'analyse numérique, c'est une discipline mathématique, je souligne mathématique, donc la rigueur mathématique, la logique, les démonstrations sont de mise. On ne peut pas dire parce que c'est de l'analyse numérique, ben on va calculer n'importe comment et donner une valeur approchée. Non, c'est une méthode mathématique d'abord, qui utilise donc la connaissance mathématique, mais avec une orientation vers des applications numériques qui visent à donner des valeurs approchées et des solutions approchées à ces problèmes mathématiques. Mais bien sûr, il y a toujours une base solide de propriétés, de théorèmes mathématiques. Donc normalement, cette discipline, on peut distinguer deux niveaux. Donc les méthodes numériques de base, c'est lorsqu'il s'agit de résoudre des systèmes d'équations linéaires, de calculer une intégrale, de résoudre donc des équations différentielles, de traiter quelques problèmes d'optimisation et ainsi de suite. Donc là, nous sommes dans, on va dire, le premier niveau dans les numériques et c'est ce que nous allons donc essayer d'entamer, au moins quelques méthodes parmi les méthodes donc citées. Durant tout au long les 4 chapitres que nous allons donc essayer de faire durant ce semestre. Et puis il y a évidemment une autre partie aussi importante que la première, c'est le traitement des équations aux dérivées partielles en utilisant des méthodes genre éléments finis, volume fini, des méthodes spectrales et bien d'autres méthodes numériques plus avancées si vous voulez et que certains parmi vous vont rencontrer en particulier lorsqu'ils vont faire des études supérieures.